en 1950, au moment d'entrer au CNRS comme chercheur dans la section sociologie, aucune nécessité intérieure ne me poussait à choisir le cinéma comme thème d'étude. Mais j'étais poussé par quelque chose de très intime. La fascination de mon adolescence et mon sentiment adulte que le cinéma est beaucoup plus beau, émouvant, extraordinaire que toute autre représentation. Estelle Martin qui nous a rejoint. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Edgar Morin est l'invité exceptionnel de ce grand journal. Et on a d'ailleurs fusionné, Estelle, la chronique culture avec le grand angle. Edgar Morin, un grand passionné de cinéma, donc Estelle. Oui, et vous nous faites... Alors bonsoir Edgar Morin, et vous nous faites partager cette passion dans ce documentaire. Alors c'est vrai que vous le dites, hein, vous êtes un amoureux du 7e art. Quel spectateur êtes-vous? Vous savez, j'étais, dès l'âge de 10 ans, un cinéphage, c'est-à-dire que j'adorais voir des films de toutes sortes. Je me suis transformé en cinéphile, mais j'aime l'art du cinéma en lui-même parce qu'il est tout à fait complet. Alors je suis un spectateur à la fois fasciné par les gros plans, par les visages, par les acteurs, et en même temps passionné par la technique, par la façon de faire le montage, par les travelling, par des choses comme ça, si vous voulez. D'abord, j'adhère comme un spectateur tout à fait normal au film, mais tout en ayant un point de vue, je dirais, d'analyse de la façon dont le film est fait. Oui, parce que vous avez écrit sur le cinéma, c'était dans les années 60. Est-ce que vous avez eu la tentation d'être un critique de cinéma ou alors un penseur du cinéma? Écoutez, j'ai fait à l'époque quelques critiques de cinéma, mais c'était des critiques, je dirais, esthético-sociologiques. J'essaye de donner le sens social des films tout en portant mon jugement. Donc, ce que je voulais faire comme réflexion sur le cinéma, je l'ai fait dans mon livre « Le cinéma ou l'homme imaginaire », et je n'ai jamais voulu me spécialiser. Et donc, une fois que j'ai fait ce travail-là, j'ai fait ce livre sur les stars parce que ça m'a plu, ça m'a amusé, mais je crois que j'ai fait ainsi un film avec Jean Rouge qui s'appelle Chronique d'un été, mais je suis avant tout un spectateur et un passionné. Alors justement, on va regarder, si vous le voulez bien, un extrait de ce film, le seul film que vous avez réalisé, si je ne m'abuse, avec Jean Rouch. Vous êtes allé à la rencontre des Français, c'était en 1960, et vous leur avez posé cette question, êtes-vous heureux? On regarde. Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma-vérité. Vous venez de vous voir sur l'écran. Edgar et moi, nous voudrions connaître votre avis. D'abord, les enfants. Véro, est-ce que tu aimes ce que tu as vu? Oh ben, c'est moins bien que du Charlot, mon frère. Voilà, donc Estelle, un beau film contemplatif, hein, une Russie... non, on va d'abord on va peut-être parler sur lui, pardon. À cette chute, parce que Charlot, est-ce que c'est mieux Charlot que ce film qu'un film plus du cinéma réel? Voilà, bien sûr, oui. Oui, vous êtes d'accord avec cette jeune fille qui répond. Alors c'est vrai qu'il y a un côté nouvelle vague, ce film, même si c'était un film sociologique, on comprend pourquoi ça vous a intéressé. On vous a demandé aussi, qu'est-ce qui vous a, le film, pourquoi vous avez eu envie de faire ce film? C'était plutôt le côté sociologique? C'était sociologique, mais il y avait aussi un côté, je dirais, personnel et humain, parce que le film devait s'appeler « Comment vis-tu » D'ailleurs, c'était ça que j'avais proposé à Jean Rouch, et c'était le thème, c'était comment les gens se débrouillent avec la vie. Je voyais des gens qui n'étaient pas seulement sur le plan matériel, mais moral et psychologique. Donc, si vous voulez, c'était évidemment historique et sociologique, mais en même temps, c'était le problème de la vie, comment vit-on, comment on se débrouille. C'était ça la question, de fond. Un coup de cœur aussi, Estelle, c'est ça, il me semble, ce soir, hein. Oui, un coup de cœur. On vous a demandé quel film vous nous conseillerez, à nous et à tous les téléspectateurs. Eh bien, le voici, on le découvre ensemble. Заказал письмо. Расписаться надо там, на обратной стороне.
лесу эти, надо хлеб-то смс-кой не пошлешь. Voilà, le beau film contemplatif, Estelle. Hein. Oui, un beau film russe du réalisateur russe Andrei Konchavlovski, Lion d'argent du meilleur réalisateur à la Mostra. C'est votre coup de cœur, Edgar Morin. Là aussi, il y a les deux. Le côté sociologique, puisqu'on découvre cette Russie qu'on connaît mal, et aussi ce côté du cinéma magnifique. Oui, et puis il y a ce côté qu'on trouve déjà dans la littérature des grands Russes et dans les cinémas russes, c'est-à-dire cette sorte de sentiment de compassion pour la condition humaine, pour les pauvres malheureux humains. Il y a quelque chose de toujours... Si vous voulez, notre humanisme occidental, il est très rationnel, très intellectuel. Mais quand il y a un humanisme russe, c'est très émotionnel, très émouvant. C'est ce qu'on trouve chez Tolstoï, chez Tolstóï, et ce que je trouve dans Konchalski, comme dans d'autres films de Mikhaïlov, Tarkovsky et autres. J'adore tout ce qui est russe parce que justement, il y a cette émotion humaine. Est-ce que le cinéma permet de mieux comprendre l'homme? Alors, le phénomène clé du cinéma pour moi, c'est que quand nous sommes dans un film, que nous voyons des personnages plutôt complexes comme le parrain, nous voyons un criminel, mais nous voyons en même temps qu'il est père de famille, qu'il a des sentiments amoureux, etc. Nous voyons, et nous voyons un vagabond dont le prototype c'est Charlot, Charlie Chaplin, nous sympathisons avec lui. Mais alors dès que nous sortons, le vagabond, nous ne regardons même pas, et le criminel, nous disons c'est un criminel, et on en... C'est-à-dire que nous sommes plus humains, parce que grâce à cette merveilleuse empathie que nous avons pour les personnages, nous les comprenons mieux dans toutes leurs dimensions, et quand nous rentrons dans la vie, nous sommes très unilatéraux, on a des points de vue beaucoup plus sommaires et beaucoup plus injustes. Donc, le vrai problème, c'est, puisque nous sommes tellement plus humains et plus compréhensifs au cinéma, comme dans la littérature, si vous voulez, que c'est comme Crime et Châtiment de Dostoïevski, comment se fait-il qu'une fois qu'on a quitté la salle, on redevient comme... Comment fait-il que cette empreinte ne nous reste pas plus profonde? Moi, je crois que l'empreinte est profonde quand on voit ces films ou ces romans à l'âge où l'on se forme. Moi, c'est les films qui m'ont marqué, c'est les films de mon adolescence, de mes 13-14 ans, qui m'ont donné des messages pour la vie. Mais si j'avais vu les mêmes films à 40 ans, ils m'auraient plu. Mais ils ne m'auraient pas formé. Merci beaucoup Edgar Morin et merci pour ce moment de cinéma avec Estelle Martin. Je rappelle le titre de votre livre, Pensée globale, l'humain et son univers, édition Robert Laffont. Merci à vous, Edgar Morin.